Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre d'Exode, au chapitre 20, le verset 2. Mais avant la lecture, nous allons chanter à la gloire de notre Dieu le cantique « T'aimer Jésus, te connaître ». T'aimer Jésus, te connaître, se reposer sur ton sein, t'avoir pour son roi, son maître, pour son breuvage et son pain, savourer en paix ta grâce, de ta mort puissant sauveur, goûter la sainte efficace, quelle ineffable douceur. Ô bonheur inexprimable, j'ai l'Éternel pour berger, toujours tendre et secourable, pour son cœur ne saurait changer. Dans sa charité suprême, il descendit ici-bas, chercher sa brebis qu'il aime et la prendre dans ses bras. Oui, tel est le chant de la manifestation de ton amour et de la conversion de ton peuple. Nourris-nous dans ce qui est toi, ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Exode 20, verset 2. Je lis dans la version Tob. C'est moi, le Seigneur, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, nous sommes dans les 10 commandements que l'Éternel a donnés à son peuple. Et au tout premier commandement, il prend la peine de dire qui il est. Qui il est. On ne peut pas établir de relation avec une personne qu'on ne connaît pas. Dieu se révèle donc. Et lorsque Dieu se révèle, il se révèle afin qu'il soit connu. Et pour se révéler, il faut se manifester. Et on se manifeste à travers des actes. C'est pourquoi le Seigneur ici relève ce qu'il a accompli pour celui à qui il s'adresse. Mais en même temps, il se révèle à travers ce qu'il dit, c'est-à-dire à travers sa parole. Et ceci est très très important. Et c'est à travers cette parole que nous avons la possibilité de le connaître davantage. Sa parole donc, et ce qu'il fait pour nous, en nous, nous amène à le connaître de mieux en mieux. Mais ça, c'est ce que nous découvrons, c'est ce que nous percevons. Il y a également quelque chose par quoi nous pouvons montrer que nous connaissons Dieu. Nous le témoignons à travers notre obéissance à sa parole. Notre obéissance à lui, parce qu'il est sa parole. La parole de Dieu est une parole qui amène à l'obéissance. Mon frère et ma sœur,
à travers ce passage, faisons tout pour connaître Dieu. Faisons tout pour le connaître de mieux en mieux. Faisons tout pour montrer que nous le connaissons et sachant qu'on ne peut le faire mieux qu'en lui obéissant. C'est en cette obéissance que nous serons connus et reconnus comme le connaissant et par conséquent comme lui appartenant. Que son nom soit béni et sa parole au nom de Jésus. Je te rends grâce, Seigneur, pour ton amour. Je te rends grâce, Seigneur, pour cette parole. Et je te prie du plus profond de moi-même. Aide-moi à te connaître davantage. Aide-moi à insister à travers ce que tu fais, à travers ta parole. Donne-moi d'avoir faim, une faim constante de cette parole, et que je puisse, à travers cette parole, et mon obéissance à cette parole, témoigner de la connaissance que j'ai de toi et de ton amour en moi, en Jésus. Je te prie, ô Dieu Tout-Puissant, pour ces mêmes faveurs à l'endroit du veuf, de la veuve et de l'orphelin. Je te prie pour nos différentes familles, Seigneur, et je te prie pour ton Église. Qu'elle nous aide à te connaître, qu'elle te connaisse, et qu'elle puisse témoigner de cette connaissance aux yeux de ceux qui aspirent à toi, et même de ceux qui déjà te connaissent un peu, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Que le Seigneur bénisse votre journée et qu'il l'illumine par sa parole. Amen.